Bienvenue sur la chaîne Finance et Risque Academy. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des concepts incontournables en risque management qui vous aideront à mieux comprendre, structurer et mettre en œuvre une approche efficace de la gestion des risques. Pour ne manquer aucun épisode à venir, abonnez-vous à notre chaîne dès à présent. Allez, on commence tout de suite dans le vif du sujet, gestion des risques. La gestion des risques est le processus d'identification, d'évaluation, de hiérarchisation et de traitement des risques qui pourraient affecter les objectifs d'une organisation. Cela implique la mise en place de stratégies pour réduire la fréquence et ou l'impact des risques. Exemple : dans une banque, la gestion des risques consiste par exemple à surveiller les portefeuilles de crédit pour identifier les clients à risque, évaluer la probabilité de non-remboursement et ajuster les politiques de crédit pour éviter des pertes importantes. Introduction, Risk Management. Très bien. Nous venons de voir la gestion des risques, j'ai également entendu parler du dispositif de contrôle interne. C'est très juste. Savez-vous que la gestion des risques et le dispositif de contrôle interne sont comme les deux faces d'une même pièce ? Alors que la gestion des risques consiste à identifier, évaluer, prioriser et traiter les risques, le contrôle interne vise à réduire ces risques et à s'assurer que les processus sont conformes aux objectifs stratégiques de l'organisation. Le dispositif de contrôle interne est l'ensemble des processus, outils, politiques et mécanismes déployés pour maîtriser les risques et atteindre les objectifs, mis en œuvre par les collaborateurs et organisés sur 3 lignes de défense dont nous allons parler dans un instant. Ainsi, le dispositif de contrôle interne n'est pas seulement un mécanisme de défense, c'est aussi un outil stratégique. En s'appuyant sur ces 5 composantes clés que sont l'évaluation des risques, l'environnement de contrôle, les activités de contrôle, l'information et la communication ainsi que le pilotage du dispositif, le contrôle interne permet à toute organisation de sécuriser ses opérations et d'atteindre ses objectifs dans un monde incertain. Introduction, Internal Control System. C'est très intéressant. On m'a également parlé du modèle des 3 lignes de défense. Oui, tout à fait, nous pouvons d'ailleurs faire le lien entre le dispositif de contrôle interne et les 3 lignes de défense. En effet, le dispositif de contrôle interne est structuré autour de 3 lignes de défense. À titre d'exemple, vous avez ici une présentation du modèle que l'on retrouve au sein des banques et qui se présente de la manière suivante. Première ligne, les opérationnels, qui gèrent les risques au quotidien. Deuxième ligne, les fonctions de contrôle spécialisées, comme la conformité ou le risque management. Ces derniers viennent recontrôler au fil de l'eau les contrôles réalisés par la première ligne de défense pour s'assurer de leur fiabilité. Ainsi, la première et la seconde ligne forment le contrôle permanent. Troisième ligne, l'audit interne ou l'inspection qui réalise des évaluations indépendantes de manière périodique selon une calendarisation des missions que l'on retrouve dans le plan annuel d'audit interne. Introduction, Lines of Defense. Ces 3 lignes de défense réalisent des activités de contrôle. Souvenez-vous, ces activités de contrôle sont une des 5 composantes du dispositif de contrôle interne. Voici comment elles se répartissent. Les contrôles de premier niveau sont réalisés directement par les opérationnels, la première ligne de défense. Ces contrôles sont intégrés dans leurs tâches quotidiennes, comme l'application des procédures ou la vérification des opérations qu'ils exécutent. Les contrôles de deuxième niveau. Effectués par les fonctions de contrôle spécialisées, la deuxième ligne de défense, comme la conformité ou la gestion des risques, ces contrôles consistent à superviser, surveiller et s'assurer que les contrôles de la première ligne sont correctement effectués. Les contrôles de troisième niveau. Parfois appelés contrôles périodiques, ils sont réalisés par l'audit interne, troisième ligne de défense. Leur objectif est d'évaluer, de manière indépendante, l'efficacité globale des dispositifs de contrôle. Introduction, Levels of Control. J'ai par ailleurs entendu parler du degré d'appétence au risque. Oui, c'est en effet un point important puisque le degré d'appétence au risque représente le niveau de risque qu'une entreprise est prête à accepter pour atteindre ses objectifs. Il reflète l'équilibre entre sa volonté de prendre des risques et son besoin de protection. Cet appétit pour le risque influence les décisions et outils opérationnels, comme la cartographie des risques ou les contrôles internes. Une entreprise comme Enron illustre parfaitement un très haut degré d'appétence au risque. Cette entreprise énergétique américaine a pris des risques extrêmes en adoptant des pratiques comptables douteuses, telles que la création d'entités hors bilan pour masquer sa dette et gonfler artificiellement ses profits. Ces choix risqués, associés à un manque de contrôle interne, ont conduit à la faillite retentissante de l'entreprise en 2001. Cette affaire a déclenché une crise de confiance sur les marchés financiers et a conduit à des réformes majeures en matière de gouvernance d'entreprise, comme la loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis. Introduction, Risk Appetite. Abordons à présent un outil indispensable en matière de gestion des risques, la cartographie. Tout à fait,
La cartographie des risques permet de recenser et centraliser l'ensemble des risques inhérents aux activités de l'entreprise. Elle constitue donc un outil stratégique pour structurer la gestion des risques, prioriser les actions et garantir que l'ensemble des risques sont pris en compte et adaptés au modèle économique, business model, des organisations concernées en fonction de leur degré d'appétence en matière de risque. La cartographie permet d'informer l'instance dirigeante et donner aux personnes en charge de la gestion des risques dans l'entreprise la visibilité nécessaire pour la mise en œuvre de mesures de prévention et de détection proportionnées. Quelles sont ses caractéristiques? La cartographie des risques présente différentes caractéristiques. Elle doit être exhaustive et précise, c'est-à-dire qu'elle couvre, de bout en bout, l'ensemble des processus managériaux, opérationnels et supports mis en œuvre par les organisations dans le cadre de leurs activités. Elle doit être formalisée et accessible, c'est-à-dire qu'elle prend la forme d'une documentation écrite, structurée et synthétique, établie sur la base d'indications quantifiées. Elle est évolutive eu égard à la nécessité de réévaluer les risques de manière périodique, en particulier chaque fois qu'évolue un élément de l'organisation ou un processus. Par exemple, les risques liés à la cybersécurité évoluent rapidement, nécessitant une mise à jour fréquente. Dans le secteur bancaire, la cartographie des risques est une exigence réglementaire pour répondre aux attentes des régulateurs et assurer une gestion proactive des risques. Pour en savoir plus, vous allez prochainement retrouver une vidéo complète sur cet outil indispensable, alors abonnez-vous vite à la chaîne. Traduction, Risk Mapping. Pouvez-vous nous parler également des indicateurs clés? Un indicateur clé est une mesure utilisée pour suivre et évaluer un aspect spécifique de la performance ou du fonctionnement d'une organisation. Ces indicateurs permettent aux décideurs de surveiller des objectifs stratégiques, de gérer les risques et de vérifier l'efficacité des contrôles internes. Il existe 3 types principaux d'indicateurs clés, les KPI, les KRI et les KCI. KPI, Key Performance Indicators, indicateurs, clés de performance. Ils mesurent la performance par rapport à un objectif stratégique ou opérationnel. Objectif, vérifier si l'organisation atteint ses objectifs. Exemple, le taux de croissance des ventes dans une entreprise. KRI, Key Risk Indicators, indicateurs, clés de risque. Ils identifient et surveillent les facteurs qui pourraient compromettre la réalisation des objectifs. Objectif, anticiper les risques et permettre des actions correctives. Exemple, une augmentation significative des insatisfactions clients. KCI, Key Control Indicators, indicateurs, clés de contrôle. Ils mesurent l'efficacité des contrôles internes pour atténuer les risques. Objectif, vérifier que les mécanismes de contrôle fonctionnent comme prévu. Exemple, taux de résolution des réclamations dans les délais. Dernier point que je souhaitais aborder. Le plan de continuité d'activité. Le plan de continuité d'activité, PCA, est un dispositif stratégique et opérationnel mis en place par une organisation pour assurer la continuité de ses activités essentielles en cas de crise, perturbation majeure ou sinistre. Il vise à minimiser les impacts négatifs sur les opérations, les employés, les clients et les parties prenantes. Le plan de continuité d'activité, PCA, peut être comparé à une roue de secours. Il permet à l'organisation de continuer à avancer, mais sur une durée limitée et avec des capacités réduites. Comme une roue de secours, il n'est pas conçu pour un fonctionnement permanent, mais pour donner le temps nécessaire afin de rétablir une situation normale. Le PCA doit être testé régulièrement avec des exercices et des simulations. Dans les banques, on parle désormais du PUPA pour plan d'urgence et de poursuite des activités. Le PUPA utilisé dans les banques combine 2 volets, la gestion immédiate de la crise pour limiter ses impacts, et la continuité des activités essentielles jusqu'au retour à la normale. À présent, testons vos connaissances. Vous devez, sur la base du texte suivant, compléter les éléments manquants avec une des propositions qui figurent dans le bandeau bleu. À vous de jouer. On corrige ensemble? La gestion des risques est au cœur de toute organisation. Elle consiste à identifier, évaluer, hiérarchiser et traiter les risques susceptibles d'affecter l'atteinte des objectifs. Pour cela, un dispositif de contrôle interne est mis en place, structuré autour des 3 lignes de défense. Les opérationnels, première ligne, gèrent les risques au quotidien,
les fonctions de contrôle spécialisées, deuxième ligne, supervisent ces activités, et l'audit interne, troisième ligne, évalue leur efficacité. Ces lignes de défense s'appuient sur des niveaux de contrôle, les contrôles de premier niveau réalisés par les opérationnels, de second niveau par les fonctions spécialisées, et de troisième niveau par l'audit interne. On corrige ensemble ? L'ensemble de ce dispositif est guidé par le degré d'appétence au risque, qui fixe le niveau de risque acceptable pour l'organisation. Ce cadre stratégique est ensuite traduit dans une cartographie des risques, qui classe et priorise les risques identifiés. Pour piloter efficacement ce dispositif, des indicateurs clés sont utilisés, les KPI mesurent la performance, les KRI surveillent les risques, et les KCI évaluent l'efficacité des contrôles internes. En cas de crise majeure, un plan de continuité d'activité, PCA, assure le maintien des activités critiques sur une période temporaire, jusqu'au rétablissement des opérations normales. Ce PCA complète et renforce le dispositif global de gestion des risques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces concepts vous ont permis de mieux comprendre les bases de la gestion des risques et du dispositif de contrôle interne. On se retrouve dans de nouvelles vidéos. Pour ne manquer aucun épisode à venir, abonnez-vous à notre chaîne dès à présent.